Chapitre 2, verset 1 à 11. Vous savez que Shalom pouvait m'aider avec le dossier comme j'ai fait avec Elisabeth hier, dimanche écoulé. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 11. C'est où? 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 11. Même si vous n'avez pas de Bible avec vous, mettez-vous debout s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pas mal. Il faut me répéter ça encore. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 11. Est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? Amen. Priez pour moi que je ne bouge pas beaucoup, sinon je vais prendre encore votre temps ici. On va lire ensemble au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, elle frappe des Gilgal avec Élisée. Reste ici, je t'ai pris. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et je descendis à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée Et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, Je le sais aussi. taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il vit passer, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. avec toi. Et Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de son esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Quelque chose, Si difficile. une chose, Difficile. mais Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que je vais prier pour toi? Seigneur notre Dieu, voici le moment où nous voulons, Éternel Dieu, atterrir dans ce message. Car nous voulons entrer dans le travail maintenant, avec cette nouvelle structure que tu nous as donnée. Éternel, permets que je sois le canal par lequel tu parles à ton fils, tu parles à ta fille. Je n'ai jamais su parler dès ma naissance, Éternel Dieu Père. Mais toi, tu as mis ta parole sur mes lèvres. Tu m'as fait toucher les pans de ta robe, Éternel Dieu. Tu m'as donné les mots. Ce soir, nous avons besoin de ces mots, de ces phrases, afin que quelqu'un reçoive de ta part ce que tu as prévu, ce que tu as prévu pour lui. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Sois éloigné de nous tout ce qui est mal, tout ce qui est confusion. Toi, tu es notre Dieu, tu es notre Maître. Fais-nous avancer et réalise ta voie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, et même nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen et Amen. Tu vas acclamer le Seigneur en te mettant assis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des dimanches, j'ai dit taisez-vous et regardez-moi. Et j'ai continué à le dire taisez-vous et regardez-moi. Pourquoi je l'ai dit? Je vais vous le dire. Pourquoi? Et je vais le dire partout dans le monde maintenant. Parce que je suis le neveu biologique et l'enfant spirituel des papas et des mamans Olangi, qui physiquement ne sont plus de ce monde. Alléluia. Mais dont l'onction existe encore. Et je veux parler de leur Dieu et même parler d'eux parce que je vous ai dit que l'homme de Dieu ne meurt pas. Il change de dispensation,
il change de dimension. Préparez-vous à pouvoir changer des dimensions, à pouvoir entrer dans une autre dispensation. Le Seigneur m'a parlé d'Élie et d'Élisée. J'ai commencé à parler avec vous. Élie qui devait mourir, je l'ai dit. Être enlevé, c'est mourir. Tu n'as plus rien à faire, il n'avait plus rien à faire dans ces mondes, sur cette terre. Et être enlevé d'une manière vraiment spéciale. La Bible déclare qu'il y avait des chars de feu, il y avait des chevaux de feu qui sont descendus, qui ont fait des tourbillons, qui ont élevé la poussière, qui ont élevé les sables, qui ont arraché les montagnes, afin de prendre l'homme de Dieu, afin de l'amener. Comme tout homme de Dieu, quand il est en train de partir, il y a des mouvements qui se font, il y a des mouvements qui se sont faits et qui continuent à se faire autour de nous. Je rentre dans l'histoire d'Élie et d'Élisée. Quand Élie était en train de partir, il dit à Élisée, reste ici, moi je vais avancer. Vous savez, à 3 reprises, Élisée a déclaré à son père, a déclaré à son maître, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas, je veux te suivre. Élie avait déjà fini sa mission. Même quand il parlait là, moi j'ai la révélation que ce n'était plus lui, c'était son esprit qui était en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts, vous pensez que c'est lui qui est en train de vous parler alors qu'il est déjà parti. Voilà pourquoi les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu, pas seulement serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des gens qui ont vécu dans la pureté devant Dieu. Quelquefois, les gens qui sont même dans les péchés aussi, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, avant de mourir, vous rappelez après, il nous a acheté les balbastiques, il est venu nous rendre visite, non, il est allé se laver, il s'est préparé, il nous a donné des conseils, lui ne parlait pas comme ça. Il y a des gens qui ont certains esprits élevé que le Seigneur montre que toi, tu es en train de partir. Prépare ton chemin, prépare ta voie. Donc Élie était en train de partir avec Élisée. Voilà pourquoi il disait, reste ici. Élisée disait, je te suivrai. Mais dans toutes les 3 villes qu'ils ont traversées, vous remarquez que les enfants des prophètes, ils avaient le même langage. C'est-à-dire que le monde s'est organisé afin de dire à Élisée, arrête de suivre cet homme, parce qu'il est déjà mort. Il est déjà parti. Il est déjà disparu. Il ne pourra plus rien pour toi. Et c'est vrai, la Bible dit, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Homme avec petit H, parce qu'il y a des hommes, après avoir entré dans un cercueil, entré sous la terre, ils continuent à vivre par leurs œuvres. Ils continuent à vivre par leur vision, par leur mission, comme mes parents spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi c'est attaché à disant, même si vous le dites, je le suis. Les gens sont organisés pour dire à Élisée, arrête de le suivre, il est déjà mort, il est fini, regarde-nous, ou regarde nos pères. Tu sais que Dieu est en train d'enlever de ta tête ton maître. Il dit, je le sais aussi. Vous le savez, je le sais aussi. Quand vous marchez avec quelqu'un qui vous conseille, apprenez les gens que vous connaissez. Bien aimé, il y a quelque chose qui me fait toujours gratter la tête ou le paume des mains quand quelqu'un veut me faire voir que je ne sais pas. Non, je ne supporte pas ça parce que quand je l'écoute, je vais chercher. Parce que la Bible m'a dit, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, invoquez l'Éternel, criez vers l'Éternel, il vous répondra, il vous montrera les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi quelqu'un ne doit pas te minimiser, te diminuer en disant que tu ne connais pas. Tu connais, dis je connais. Même celui qui pense que tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire, dis je connais. Mais seulement le Seigneur n'a pas permis que ça descende à mon âme. Je la réserve de la connaissance. Il dit, je le sais aussi. Vous êtes les fils des prophètes, moi je suis le fils du prophète Élie, les Tishbites. On ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il était en train de vivre. Élisée les disait avec fierté. Il a suivi son père. La Bible dit qu'ils sont arrivés à Jourdain. À Jéricho, ils pouvaient entrer par la porte et sortir. À Bethel, ils pouvaient entrer par la porte et sortir. Mais à Jourdain, il fallait traverser la mer. Traverser plutôt l'eau, qu'on appelle le Jourdain. La Bible dit son maître a enlevé les manteaux. Il a roulé, il a frappé l'eau, l'eau s'est ouverte, ils ont traversé. Les enfants des prophètes, les 50 jours,